parti pour une petite balade dans l'Isère. On est au niveau du château de Bellevue qui appartient au conseil départemental. Et nous allons passer à côté de la pâte aux joueurs de Bellevue qui vient juste de fermer. Sur notre gauche, le restaurant Inter-Administration à droite et le stade de Bellevue. À gauche, le stade du club de Moulins-Isère. Belle vue en face sur Neuvy, Landon, parce qu'on est sur le plateau à Isère. Et à droite, l'ancienne école Henri Laville qui est fermée. C'est une spécialité à Isère, on ferme les écoles. En parlant d'école, on arrive au groupe scolaire d'Écladé. On va faire le tour avec la maternelle. Hop. Et ensuite la cour de l'élémentaire. L'école élémentaire qui abrite aussi une classe de grande section. Voilà.
les anciens logements des maîtres, qui sont maintenant des logements sociaux. Voilà, l'école maternelle. Direction le château de Panloup. C'est le trajet qu'empruntent les enfants tous les soirs pour aller à la garderie. Voilà, on arrive dans le parc de Panloup avec le château à gauche et on va repartir direction Yzeure, espace par les petits chemins, par les parcs. On a eu pas mal d'orages dans la semaine, ce qui fait que il y a des branchages un peu partout et on arrive au jardin à l'après-vert, qui sont des jardins solidaires. Et là, la cantine et la cuisine centrale. Voilà l'entrée des jardins à l'après-vert. On va remonter par là. Là on est aux immeubles du Plessis, bar HLM. Ça a pas mal raviné pendant les orages de la semaine. Voilà, la cuisine centrale. On longe aussi. L'école Jacques Prévert, qui est un ancien centre scolaire à Yzeure. Et donc ici, on peut rejoindre les Osières directement par le quartier qui s'appelle le Petit Panloup, qui sont des chemins entre les lotissements. Voilà, on arrive en face
au plan d'eau des Osières, qui est un plan d'eau multi-activité. Là on voit le chalet a pris cher lors de l'orage du mercredi 26. J'ai croisé pas mal d'arbres abîmés juste avant. Pas mal de promeneurs par là aussi. Là, on descend sur le plan d'eau avec une belle vue panoramique. On va faire le tour. Tranquille. Pas mal de branches ici. Aussi. Un arbre qui est tombé là. Pas mal rapidé. Voilà, on lance dedans avec la guinguette en face de nous qui est ouverte l'été. Avant il y avait une plage, on pouvait se baigner. Il y a tellement de cyanobactéries qu'ils ont arrêté. Ancienne plage avec un bloc de paille. Voilà. On arrive de l'autre côté de la plage. Avec des terrains de volée. Tranquille pour faire du gravel. Pas nécessaire d'avoir un VTT ici. Ces trucs-là. C'est bien tassé. Et on ressort de l'autre côté de l'étang. On est à la sortie de la commune. On a longé l'acrobranche qui est dans la forêt sur notre gauche. On va prendre le petit chemin qui longe la route de Montbeny, qui va nous emmener directement à l'entrée de l'étang des Vèvres. On va aller se balader tranquillement. En face de nous, c'est la déviation de Moulins, la nationale 7, qui va jusqu'à Nevers, puis Paris. On est de l'autre côté de la route de Montbeny. On va aller tranquillement jusqu'au passage à Vache qui passe sous la déviation et qui va nous emmener directement à l'entrée du parking des Vèvres. Alors je suis désolé si vous entendez mes freins couiner, j'ai le frein arrière qui a besoin de purger. Là c'est un petit peu technique, mais en gravel ça passe, en y allant tranquille. En VTT ça passe à fond. Voilà. Donc, quelques passages un peu caillouteux, mais c'est pas bien méchant. Il faut faire attention, on n'a pas bien de visibilité sur ce qui arrive en face. Voilà, on arrive au passage à Vache, juste après le virage. On ralentit parce qu'on voit rien. Et on y est.
initialement c'était pour faire passer les vaches. C'est une exploitation laitière, juste par là. Et nous voilà au Vèvres. Hop. Là, on va être tranquille, on va pas hors de route avant un sacré moment. Le parking est là, puis après c'est fermé. Il y a un panneau risque de chute de branche vu la tempête de la semaine. C'est normal. Ce que vous venez d'entendre, c'est mon radar qui a cru détecter une voiture. C'est normal, elle devait passer derrière moi sur la déviation. Allez, on se retrouve. Et voilà, on arrive au petit étang des Vèvres. C'est le premier qu'on va croiser. Il est bien à sec, on voit que le niveau est très bas. Ça reverdit quand même avec la pluie qu'on a eue, mais ça reste très sec dans la région. Ouais. On va avoir un bout de plat et on arrivera au grand étang où on se retrouvera tout à l'heure. Après un passage assez inintéressant, c'est tout plat. On arrive à hauteur du grand étang. Monter. Il n'est absolument pas technique. Un tout petit peu caillouteux. Et voilà le grand étang des Vèvres. Lui aussi avec un niveau très bas. Beaucoup de feuilles par terre. Alors là le sol va être plus mouillé parce qu'on est en sous-bois. Et comme il a pas mal plu cette semaine, il est tombé au moins 100 mm sur 2-3 jours. Le sol risque d'être un peu plus détrempé. Mais c'est pareil. Nul besoin d'un VTT ici avec un vélo typé gravel. C'est-à-dire un cadre de route avec des gros pneus comme j'ai pris aujourd'hui. Ça passe tranquillement. Une belle balade à faire. Même avec un VTC, ça passe très cool. Il y a un peu de montée, un peu de racine comme là. Mais ça le fait très bien. Allez, je continue et on se retrouve dans un moment. On ressort de la forêt, on est le long de la voie ferrée qui mène à Moudon-Pierre-sur-Vèvre. On retrouve des paysages assez habituels. C'est plat, ça roule, facile et tranquille. On va prévenir les marcheurs. Merci. C'est ce qu'il faut faire le plus attention par là, c'est qu'il y a quand même pas mal de problèmes. Et on arrive à un troisième bel étang dont on pourra faire le tour si on le souhaite. Il y a plein de chemins dans le coin. Voilà, c'est tranquille. Il n'y a pas grand monde. C'est l'étang Veillard. C'est très beau. C'est relativement vert à nouveau. On voit que l'herbe pointe sous le sec. C'est plutôt une bonne nouvelle. On va se renfoncer à nouveau dans la forêt. Vous avez vu des balisages un peu partout. Parce que il y a aussi des courses d'orientation dans le coin. Des parcours de courses. Voilà. Et il y a un circuit d'athlétisme, parcours de santé. Allez. Là on est dans un coin de sous-bois qui va nous mener à un parking. Il peut y avoir des voitures en face, mais c'est relativement rare. C'est un coin assez tranquille.
et on longe la voie ferrée. On est à 5 mètres, 10 mètres de la voie ferrée. Allez, on se retrouve plus loin. On arrive à un premier parking où on tournera tout à l'heure. On va se diriger vers un deuxième parking qui va être le bout aller de notre périple où on fera demi-tour. On est à proximité de l'aérodrome de Moulins-Montbeny. Toujours la voie ferrée à droite. Et voilà, on est au parking, au lieu du Les David. Vous voyez la tour de contrôle en face de l'aérodrome. Et le circuit, on entend des véhicules qui tournent. On va faire demi-tour là. Et on prendra le premier chemin en bas à droite qui va nous ramener dans les bois. Ça évitera simplement de reprendre le trajet qu'on a fait pour venir. Vous voyez, il n'y a pas grand monde. Et voilà, on va partir par là. Et là, il y a un chemin. Voilà, toujours du sous-bois, tranquille, roulant, un peu mouillé mais sans plus. On se retrouve dans un petit moment. On va faire quelques kilomètres. On sent son chemin. Vous voyez, c'est presque des singles de VTT. Mais c'est quand même beaucoup moins défoncé. C'est beaucoup plus accessible à des vélos. C'est facile et bon. Ça sert à rien d'avoir un gros VTT pour venir là. Allez, on va faire roulant. Vous allez voir que ça roule relativement bien. C'est un peu plus bousculé. Oula. Ça saute un peu plus. Mais c'est pas très grave. Ça roule très bien. De l'autre côté de l'étang, on est à l'étang Veillard, mais par l'autre côté. Voilà. Vous voyez pas sur notre gauche dans les arbres, avec là une portion très roulante. On va les faire à nouveau. Là ça roule. Vous voyez. Nos voyageurs de tout à l'heure. C'est encore moi. Hop, allez, on est là sur une portion un peu plus large et un peu plus roulante. Toujours en sous-bois. C'est sympa. Je viens de me taper une belle petite montée à 5-6% qui était bien défoncée avec les ravinements des orages, mais ça le fait pas mal. Et nous revoilà au petit étang. On a évité le grand. Alors, pas de difficulté particulière dans les sous-bois. Il faut juste se méfier. Parce que, comme ça a pas mal raviné, ça a tendance à embarquer la direction. Donc il faut piloter le vélo, bien tenir son guidon et pas laisser le vélo vous piloter, sinon c'est garanti, c'est par terre. Ça a été, c'est passé, je connais bien mon vélo, je connais bien l'endroit. Donc là on retourne sur Yzeure, on est sur le chemin de tout à l'heure, on va repasser sous la déviation, etc. On se retrouvera probablement après les osières. En face de nous, c'est le petit bois où il y a l'acrobranche. Là aussi, ça a beaucoup raviné. C'est mouillé mais sans plus, en superficie. Voilà, l'acrobranche est dans le bois là. On va passer
le plan d'eau par la droite. On avait fait par la gauche tout à l'heure, par notre gauche. On va repiquer le long du plan d'eau. Les avions qui viennent de décoller de Montpellier sont au-dessus de nous. Vous entendez peut-être. En face de nous étant le plan d'eau des Osières. On est arrivé en face. À droite. Attention parce qu'il y a des petits ponts qui sont pas très là. Hop. Et nous voilà. De l'autre côté. On arrive à la Gros-Branche. Et là, on a bifurqué sur la droite. Et là, on arrive à Isère Espace, la grande salle de spectacle. 10 heures, aussi des pétanqueurs. Il y a pas mal d'animations, des spectacles. Il y aura notamment bientôt la bourse de notre amicale laïque dans cette salle qui appartient à la ville d'Isère. On arrive au quartier de Petit Panloup. Hop. On arrive à Isatis. Isatis, c'est un ancien supermarché qui a été transformé par la ville. Il y a une crèche, il y a la ludothèque de notre amicale et il y a divers services de la ville. Voilà, on va prendre le boulevard François Mitterrand qui va nous emmener directement au jardin des rives du Danube qui nous permettra de rentrer tranquillement vers Bellevue. Voilà le grand rond-point de la route de Montpellier avec Carrefour Market sur la droite, on voit pas, magasin de cycle, et on est boulevard François Mitterrand. Il y a une piste cyclable, tranquillou, jusqu'aux rives du Danube, on se retrouve là-bas. Quartier des Planchards, on est juste au-dessus du parc, qui est au bout de la ligne droite là-bas. La grue qu'on aperçoit, c'est les travaux du stade de Champfeuillet, où les vestiaires ont brûlé. Il doit y avoir maintenant 2 ans. Et ils sont en reconstruction. On va se diriger tranquillement vers le parc. Alors là, ça descend. On est à 35 à l'heure, tranquillou. Sans rien faire, ça roule tout seul. C'est une jolie avenue. Et on va tourner à gauche sur le parc. Et voilà, on rentre dans le parc des rives du Danube tranquillement. Alors on va se méfier bien, un chien. Voilà. À droite, les travaux des vestiaires. Et on redescend tranquillement sur le château de Bellevue. Très joli parc pour se promener. Qui est grand, qui est calme. Il y a toujours du monde qui vient souvent courir par ici. À gauche, vous avez un petit espace où il y a les rondins en bois là, où les écoles peuvent venir faire classe à l'extérieur. Et à droite, c'est la maison de retraite, une résidence pour seniors. Et on a là une petite aire de jeu. Ici aussi, il y a pas mal de branches et d'arbres par terre. Suite à la tempête de la semaine dernière, voilà, on est à l'aire de jeu.
On remonte tranquillement. Direction le château. Au château. On a la vue là-bas sur les monts du Puy-de-Dôme, on voit pas aujourd'hui. Le château de Bellevue. Voilà. Avec la chapelle. Où avait lieu la bourse aux vêtements de l'Amicale avant. Mais ça c'est fini. Et la pâte aux joies en face. Voilà, on a fait environ 20 km. Tranquillou. On s'arrête là et puis à bientôt sûrement pour une nouvelle vidéo.